Chapitre 4. Équilibre chimique, quotient de réaction QR et constante d'équilibre K. Grand 1. Réaction acido-basique. Premièrement, couple acide-base. Définition d'un acide et d'une base selon Brønsted. Un acide est une espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs protons H+. Dans le cas d'un monoacide, il ne cédera qu'un seul proton H+. Une base est susceptible de capter un proton H+. À chaque acide correspond une base conjuguée, le tout formant un couple acide-base. Exemple, l'acide nitrique HNO3 est susceptible de fournir un proton H+, et se transformer, ici, en sa base conjuguée NO3-. Le couple acide-base est donc HNO3-NO3-. Une espèce pouvant être à la fois une base et un acide est une espèce amphotère ou ampholyte. Exemple, l'eau est une espèce amphotère car dans ce couple acide-base H2O, HO-, elle est l'acide qui peut donner un ion H+, et dans le couple H3O+, H2O, elle est la base car elle peut recevoir un ion H+. L'acide H2O donne HO- plus H+. La base H2O est susceptible de capter un proton H+, et de se transformer en ion H3O+. Réaction acido-basique. Une réaction acido-basique a lieu entre deux couples acide-base A1B1 et A2B2. L'acide du couple 1 réagit avec la base du couple 2 pour donner la base du couple 1 et l'acide du couple 2. Dans l'exemple suivant, l'acide nitrique est l'acide du couple 1. Il réagit avec la base du couple 2, l'eau, pour donner la base du couple 1, l'ion nitrate, et l'acide du couple 2, H3O+. Les deux couples acide-base sont les suivants: HNO3, NO3- et H3O+, H2O. Définition du pH. Le pH d'une solution est égal à l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion oxonium. pH égale moins log de H3O+, où H3O+ égale 10 puissance moins pH, puisque la fonction 10 puissance x est la fonction inverse de la fonction log. Un exemple, si H3O+ égale 10-4 mol par litre, le pH vaut moins log de H3O+, c'est-à-dire moins log de 10 puissance moins 4, c'est-à-dire 4. Inversement, si pH égale 3,5, à ce moment-là, H3O+ égale 10 puissance moins pH, c'est-à-dire 10 puissance moins 3,5 mol fois litre moins 1. État d'équilibre d'un système chimique. Réaction chimique partielle. Lorsqu'une réaction chimique est partielle, son avancement final xf est inférieur à son avancement maximal xmax. Donc dans le cas d'une réaction partielle, xf inférieur à xmax. Le taux d'avancement final d'une réaction est égal au rapport de l'avancement final sur l'avancement maximal. Taux F égale xf sur xmax. Si taux F égale 0, la réaction n'a pas lieu. En effet, x final est égal à 0. Si taux F égale 1, la réaction est totale. En effet, xf égale xmax. État d'équilibre d'un système chimique. Une fois l'équilibre chimique obtenu, les proportions en réactifs et produits ne changent plus. On peut déterminer le taux d'avancement final. On se trouve à l'état d'équilibre du système chimique. La vitesse de réaction est à ce moment-là nulle. Quotient de réaction QR d'une réaction chimique. Soit la réaction suivante avec petit a, petit b, petit c et petit d, les nombres stoichiométriques.
grand A, grand B, grand C et grand D, réactif et produit. Le quotient de réaction QR de cette réaction à un instant quelconque de son évolution est QR égale le produit des produits avec en exposant leur coefficient stoichiométrique divisé par le produit des réactifs avec en exposant leur coefficient stoichiométrique. Attention, par convention, le solvant, l'eau généralement, et les corps solides n'interviennent pas dans le quotient de réaction. On admettra que le quotient de réaction est sans unité. Les concentrations sont exprimées en mol par litre. Prenons l'exemple de la réaction entre un acide, AH, et H-, les ions hydroxyde. À l'instant T, le quotient de réaction est égal à la concentration en amont à l'instant T, fois la concentration en eau, mais comme il s'agit du solvant, on le remplace par 1, divisé par la concentration en acide à l'instant T, fois la concentration en H- à l'instant T. Les exposants de ces concentrations sont tous égales à 1, car les coefficients stoichiométriques sont égaux également à 1. La constante d'équilibre. Lorsqu'un système chimique atteint son état d'équilibre, les concentrations en réactifs et produits n'évoluent plus. Sa constante de réaction est QR équilibre égale K. K est appelé donc constante d'équilibre de la réaction. C'est un quotient de réaction particulier qui est atteint quand le système chimique a atteint son équilibre. À la différence du taux d'avancement, K ne dépend pas de la composition initiale du système. Elle n'est fonction généralement que de la température. Pour cette réaction chimique, eh bien, la constante K d'équilibre égale QR équilibre est égale au produit des produits affectés en exposant de leur coefficient stoichiométrique ou nombre stoichiométrique divisé par le produit des réactifs, évidemment à l'équilibre, affecté en exposant de leur nombre stoichiométrique. N'oubliez pas de noter EQ pour bien indiquer qu'il s'agit de concentration à l'équilibre. K est sans unité. Par convention, comme pour le quotient de réaction, le solvant, l'eau généralement, et les corps solides n'interviennent pas dans l'expression de la constante d'équilibre. On remplace leur concentration par 1. A noter qu'à l'équilibre, l'avancement est égal à l'avancement final généralement. Exemple, réaction entre les ions iodure et les ions peroxodisulfate. Le quotient de réaction à l'équilibre, donc la constante d'équilibre, est égal à la concentration en I2 à l'équilibre fois la concentration en ion sulfate au carré, car le nombre stoichiométrique est égal à 2, à l'équilibre, divisé par la concentration en ion iodure au carré, fois la concentration en ion thiosulfate à l'équilibre.